fourmis, j'espère que vous ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo myrmécologie. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mes fourmis. Ça fait pas 1, 2 ou 3 mois, ça fait 10 mois que j'ai pas fait de vidéo sur mes fourmis. Et aujourd'hui je vais en tourner une, donc je vais déménager mes Messor Barbarus dans un nouveau nid. Et oui, ils se sont très bien développés, le nid commence à devenir trop petit pour eux. Je vais les mettre dans un plus grand nid, donc un nid microphone. On se retrouve tout de suite devant ma colonie de Messor Barbarus. On se retrouve devant mon bureau avec tous mes colonies de fourmis. Donc juste ici c'est le nid de mes Messor Barbarus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il est bien plein. Donc il est temps que je les change de nid. Je vais les déménager dans ce nid là. Donc le nid qui est juste ici. Donc le nid est largement plus grand, comme vous pouvez le constater. J'ai humidifié le nid hier et aujourd'hui dans les réserves d'eau pour que le nid soit humidifié, pour que la colonie déménage plus vite dans l'autre nid. Par contre ce nid là je ne l'ai pas humidifié depuis une semaine environ. Donc j'espère que ma colonie de Messor Barbarus va vite déménager dans l'autre nid. Juste ici l'herbe de chasse, donc un petit couvercle pour éviter que les fourmis s'échappent. Bien sûr je vais mettre de l'anti-évasion sur la paroi juste en dessous. Ici c'est une petite figurine que j'ai mis à l'intérieur de l'herbe de chasse pour faire joli. Donc voilà, donc là je vais mettre l'anti-évasion et on se retrouve juste après. J'ai fini de mettre l'anti-évasion, maintenant je vais mettre une petite boule de coton que je vais humidifier donc tous les jours. Donc ça va servir d'abreuvoir pour les fourmis. Hop. Donc voilà. Donc je la place comme ça dans l'herbe de chasse. Donc j'ai mis un peu trop d'eau. Hop. J'ai respiré l'eau. Donc voilà. Juste ici, c'est deux petites gamelles donc imprimées avec une imprimante 3D. Donc je vais les mettre dans un coin pour que les fourmis mettent les déchets à l'intérieur, donc les déchets de graines, les déchets d'insectes ou les fourmis mortes de vieillesse. Donc maintenant je vais placer au déménagement, donc je vais raccorder un tuyau de ce nid là à ce nid là, donc je vais devoir déplacer mes autres nids, donc celui-là il est vide, celui-là aussi il est vide, parce que ça sera pour d'autres espèces de fourmis, donc qui sont en fondation, donc en tube à essai pour l'instant, et quand la fondation sera assez développée, je vais les transférer dans ces nids. Donc voilà, donc des personnes vont me demander où t'as acheté ces nids-là. Ces nids-là sont très compliqués à trouver maintenant. Vous pouvez encore en trouver sur le Bon Coin ou sur des particuliers sur Facebook qui en vendent, qui arrêtent l'élevage de fourmis. Mais c'est très compliqué à en trouver parce que le site a fermé il y a quelques années. Donc je vais déplacer ces nids. Donc je vais les mettre comme ça et comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Hop. Donc voilà. Normalement ça va pas bouger. Quoique je vais bouger. Voilà. Donc le nid de mes Messor Barbarus, ça je vais le déplacer juste ici. Hop, voilà. Donc je vais mettre le couvercle et maintenant je vais devoir aller très vite pour ouvrir le petit capuchon qui est juste ici et relié au tube. Donc déjà je vais mettre le tuyau à ce nid là et maintenant je vais devoir le relier juste ici. J'ai mis le flash pour que vous voyez mieux, donc je vais ouvrir très rapidement, donc ça va être très rapide. Voilà, super. Hop, je vais bien l'enfoncer. Voilà, super. Voilà, nickel. Donc voilà, c'est parti. J'ai relié les deux nids. Maintenant, les ouvrières, ils vont visiter le nid et l'aire de chasse en premier. Donc voilà, donc c'est énorme. C'est trop beau, c'est stylé, hein. Moi j'adore. Voilà, donc très beau couvain. Donc la gine est juste ici. De très beaux majors, des très beaux mineurs aussi. Donc franchement la colonie elle a explosé en quelques mois. Juste ici j'avais mis du coton à l'intérieur pour l'humidifier, mais c'était presque impossible pour moi de ouvrir le couvercle parce que les fourmis se barraient en 2 secondes. Donc voilà. Donc, je vais ouvrir là, normalement ils vont pas s'évader. Donc on voit bien hein, qu'ils se baladent déjà. Franchement là ils auront plus d'espace, ça va être mieux pour eux. Je vais rattraper la petite fourmi qui est juste ici. Donc je vais prendre un pinceau et je sais pas elle est où. Elle est là, hop. Voilà. En 2 secondes c'est fait. Donc maintenant plus qu'à attendre que la colonie déménage. Donc j'espère qu'elle va déménager assez vite dans le nid.
Donc bien sûr je vais vous filmer tout ça. Donc voilà la petite figurine, elle fait un peu peur mais ça donne un petit style dans l'air de chasse. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose de très important pour accélérer le déménagement de la colonie, c'est d'enlever le petit bout de carton qui est juste ici. Au moins la lumière va aller dans le nid, ça va les embêter et ils vont déménager à un endroit plus sombre normalement. Ça fait maintenant 2 heures que j'ai relié les deux nids et les Messor Barbarus ont tout mis ce qu'il y avait dans cette aire de chasse là. Ils ont tout mis à l'intérieur de celle-là. Ils ont tout mis leurs déchets dans cette aire de chasse. Donc ça m'embête un peu parce que l'aire de chasse elle était propre. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère qu'ils vont vite déménager dans l'autre nid. Voilà presque une semaine que j'ai relié les deux nids ensemble et le déménagement s'est fait assez rapidement. J'ai accéléré un petit peu le déménagement en mettant la lumière de la lampe en plein sur le nid. Au moins ça a accéléré le déménagement. Les fourmis ont été éblouies et sont vite parties à l'intérieur du nouveau nid. Donc voilà, il est bien plein. Bien sûr je ferai de belles séquences vidéo juste après. Donc voilà, là il reste quelques fourmis. Je vais débrancher le tuyau du nid et je vais tirer une par une le reste de fourmis qui restent dans l'ancien nid. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus rien du tout dans l'ancien nid. Donc je vais le nettoyer, je vais le mettre de côté pour une autre espèce. Sûrement pour les Camponotus cruntatus. Le petit bout de plastique qui est juste ici, je vais le garder quand même pour faire un petit abreuvoir pour les fourmis. Donc les Messor Barbarus, ils l'ont un petit peu grignoté, mais c'est pas grave. Je vais mettre du coton à l'intérieur, je vais l'humidifier. Donc voilà, donc comme ceci. Je le mets à l'intérieur, au moins ça évite que les Messor Barbarus baladent le bout de coton à l'intérieur de l'aire de chasse. Donc je vais le placer comme ceci, sans que les fourmis m'attaquent. Hop, ça je vais le décaler. Donc j'avais mis une petite figurine comme ça à l'intérieur, mais je vois qu'ils ont déjà mangé une des deux antennes. Ils l'ont complètement coupé, donc franchement, ça a de bonnes mandibules ces fourmis-là. La puissance dans leurs mandibules, c'est incroyable. Donc je vois qu'ils sont déjà tous dessus, en train de boire. Donc voilà, oh, il y en a une qui s'échappe. Voilà, elle est rentrée à l'intérieur de l'aire de chasse. Donc je vais mettre le petit couvercle pour éviter qu'il y ait des évasions. Bien sûr, je vous fais de belles séquences vidéo de ma petite colonie de Messor Barbarus. À l'intérieur de ce nid, ils auront largement plus d'espace par rapport au petit nid qu'il y avait juste à côté. Donc voilà. I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you.
les amis, la vidéo est déjà presque terminée. Je voulais vous dire qu'à 4500 abonnés sur mon Instagram, je ferai un concours. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde. I kiss you there, longing for